Avant d'accéder aux rampes, révisez quelques fondamentaux. On ne peut pas rester collé, ni s'embrasser, ni se faire des câlins. On doit rester à 1 mètre de distance pour ne pas avoir le Covid-19. Moi, je penserais qu'il faudrait mieux mettre un masque pour ne pas l'attraper. Des réflexes plus ou moins faciles à prendre pour ces jeunes riders avides de liberté après 2 mois de confinement. C'est un tout petit peu difficile parce qu'ils oublient des fois. À la maison, on ne fait pas ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que à la maison, c'est pareil. Ouais. La même chose tous les jours. En pleine crise de la Covid-19, la Ligue de roller et de skateboard de Guyane a mis en place tout un protocole. Première étape, dès l'arrivée à la porte du skatepark. À l'aide du thermomètre, je prends la température des enfants et des parents. Ensuite, pour veiller à la protection des enfants, chaque 30 minutes, on les fait se laver les mains. Bancs, chaises, barrières sont passés au désinfectant toutes les 20 minutes. Quant au port du masque, il est obligatoire pour les encadrants. Pas pour les enfants, qui doivent respirer sans entrave durant les 4 heures intenses des stages multiglisses et sportifs. Je pensais qu'on devait mettre le masque. Donc j'ai pris plusieurs masques. Un masque comme ça et un masque avec une vitrine. L'activité du centre aéré a beaucoup diminué. En raison de la situation sanitaire, les stages organisés chaque année dans les quartiers défavorisés des communes de l'île de Cayenne, Kourou et Makouria ont tous été annulés. Au niveau des effectifs, on a dû descendre un petit peu. Habituellement, on fait entre 24 et 30 inscrits. Et là, avec les distanciations sociales, on a été obligé de faire du coup 12 inscrits maximum. Pour les pratiquants réguliers et les licenciés, des cours ont été instaurés du lundi au vendredi de 14h à 16h. Il s'agit de rattraper les séances perdues pendant le confinement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez donc avec nous pour suivre juste après le mot du jour et la météo, le nouveau point d'étape sur la crise sanitaire. Demain, à cette même place, vous retrouverez Anthony Hilaire. D'ici là, l'info est en continu sur notre site internet et revient demain matin en radio dès 6h. Bonne soirée et bon week-end sur Guyane la Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. La météo vous est présentée par le Central Hôtel. Central Hôtel, le plaisir d'un hôtel 3 étoiles en centre-ville. Bonsoir à tous. La Guyane a été coupée en deux aujourd'hui avec d'un côté un franc soleil et de rares averses sur les communes côtières et un temps plus perturbé et pluvieux dans les terres. La marge sud de la zone intertropicale de convergence n'est pas très active, mais il subsiste toujours un peu d'instabilité. Cela se traduit juste par le développement d'averses les après-midi et plus localement de brefs orages. La masse d'air tendra tout de même à s'humidifier un peu plus ce week-end. D'hier midi à aujourd'hui midi, c'est la commune de Saint-Georges qui a été la plus arrosée avec 10,3 mm de cumul. En soirée, les dernières ondées orageuses se trouveront près du Maroni. Le ciel de la nuit sera ensuite le plus souvent dégagé, permettant alors quelques formations brumeuses. Température minimale prévue, 23 degrés. Demain, le soleil nous procurera toujours d'agréables moments, mais un petit train d'averses s'organisera encore l'après-midi sur la Guyane forestière. Et comme aujourd'hui, nous aurons localement de brefs orages. Les villes côtières et les communes du parc amazonien resteront une fois de plus en marge et profiteront du soleil. Le thermomètre affichera 31 degrés.
La brise d'est-sud-est soufflera à près de 20 km/h sur le littoral en cours d'après-midi et toujours plus faiblement dans les terres. De bonnes conditions maritimes se maintiendront. La mer sera belle au rivage et généralement peu agitée au large sur une petite houle de nord-est. Les creux s'élèveront à 1 mètre. On continue avec les horaires des marées. Les basses mers sont prévues demain à 8h46 et 20h30 et les pleines mers cette nuit à 2h07 pour une hauteur de 2,82 m et demain à 14h53 pour une hauteur de 2,70 m. Le soleil, lui, sera ponctuel et se lèvera comme aujourd'hui à 6h24 pour se coucher à 18h47. Passons sans tarder aux tendances. Samedi, l'instabilité sera un peu plus marquée. Les ondées seront possibles le matin sur la côte entre Wanari et Makouria. Et à partir de la mi-journée, le risque d'averse deviendra un peu plus sensible de l'arrière-pays jusqu'aux communes du parc amazonien. La bordure littorale restera, elle, ensoleillée. Les alizés peu véloces maintiendront de bonnes conditions maritimes. Dimanche, le temps sera plus maussade avec moins de soleil dès le matin, avec des averses près du bord de mer. Le risque pluvieux sera également important l'après-midi dans l'arrière-pays. De lundi à mardi, enfin, le temps restera bien contrasté avec par moments du soleil, mais aussi parfois des averses, voire un orage. Des ondées resteront d'actualité les fins de nuit et matinées sur la bordure littorale et le risque pluvieux restera plus sensible les après-midi dans l'arrière-pays. Avant de se quitter, faisons comme tous les jours notre tour du monde des températures. Et direction ce soir Miami, où il a fait très chaud aujourd'hui. On y a relevé la maximale de 34 degrés. Demain, nous serons le vendredi 17 juillet et nous fêterons les Charlottes. C'est la fin de ce bulletin, merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Elodie pour de nouvelles prévisions. Excellente soirée sur La Première. Le Central Hôtel vous a présenté la météo. Central Hôtel, le plaisir d'un hôtel 3 étoiles en centre-ville. Le père Fouras et sa troupe sont donc prêts au combat car ils auront face à eux 5 aventuriers qui ont bien décidé d'écrire une nouvelle page de la légende. Allez Clémence, allez c'est bon. Si tu n'as rien dans la tête, tu t'en prends plein la tête. Qu'est-ce qui te tenterait le plus? Le tenterait le retour à l'hôtel. Fort Boyard 2020, vendredi à 21h40 sur La Première. Le mot du jour, le dico des langues et des mots du savoir sur Guyane La Première. Apprenez les langues de Guyane. Aujourd'hui, 16 juillet, découvrons le mot montrer, qui se dit enebolu en kaligna. Montrer en créole guyanais. Soli en alukutongo. Mostrar en portugais. Cience en mandarin. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, à la radio ou en télé et découvrez quotidiennement le mot du jour. La victime était connue ici sous le nom de Julien Beaufort. Venez-vous. Venez, c'est pas moi, putain. L'agonie n'a pas été très longue. C'est la mort par hypothermie. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est la chute, ayant occasionné une fracture et donc une incapacité à se déplacer. Capitaine Agnès Berthaud, police criminelle. On vient vous poser quelques questions au sujet de votre employé. Manuel Langlois est mort de froid. Le légiste confirme. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Un chocolat chaud. Collection Crime Parfait, vendredi à 20h05 sur La Première. Pour les habitants de la commune de Caux, la desserte fluviale reste aujourd'hui d'un intérêt primordial. La rivière, dont le bourg tire son nom, serait praticable sur une 50aine de kilomètres. On y accède par l'intermédiaire du Mayuri, après quelques heures de canot. Premier aspect frappant, l'arrivée au bourg. Seule voie d'accès, cet étroit chenal. Le bourg de Caux a pris naissance au pied d'une colline d'où la rivière prend sa source. Située au nord-est du bourg de Regina, Caux est en fait rattaché à cette commune.
Quelques 40 habitants peuplent aujourd'hui le village. Le passage d'Arsène Plénette de l'équipement est l'occasion pour certains habitants de se faire embaucher pour cette opération de nettoyage du canal qui relie la rivière de Caux à celle de la Prouague. Ces habitants savent plus que tout autre l'intérêt qu'il faut porter à la navigabilité des cours d'eau qui les environnent. Certains relèvent de l'administration, ceux qui travaillent pour les services radio de la préfecture et qui, 4 fois par jour lors des vacations, donnent des nouvelles de la commune ou reçoivent des messages destinés aux habitants. Il y a aussi ceux qui relèvent des PTT qui 2 fois par mois acheminent le courrier vers Cayenne et reviennent avec quelques provisions. Non pas qu'au bourg de Caux, on soit mal loti de ce côté, au contraire. Caux reste une des régions les plus giboyeuses et les plus poissonneuses de Guyane. La chasse et la pêche sont d'ailleurs les activités principales des hommes, mais aussi des femmes de cette commune. Autre pôle d'attraction, l'agriculture, avec la culture sur abatis, mais aussi l'élevage avec le centre d'engraissement installé à quelques kilomètres du village dans les hauteurs. Caux, ce fut aussi à une certaine période de l'histoire de la Guyane, l'espoir. L'espoir de voir exploiter ici de façon intensive la bauxite. Aujourd'hui, en 1982, alors que les travaux sont en cours pour tenter de rendre le bourg accessible par la route, Caux est essentiellement desservi par le canot à moteur. Pour joindre Cayenne, les habitants du bourg doivent remonter le cours de la rivière jusqu'à l'embouchure et ce parfois à bord d'embarcations pas toujours conformes à la sécurité d'une telle entreprise. L'autre solution consiste pour les habitants de Caux, en période de houle par exemple, à joindre le bourg de Régina et ce par l'intermédiaire du canal Roi, appelé plus couramment canal de Caux. Ce canal fouillé par l'homme depuis des centaines d'années est aujourd'hui difficilement praticable en certains points, d'où les travaux envisagés par l'équipement pour le rendre plus navigable. Cette opération de nettoyage est en fait réalisée 1 fois par an par les services de la DDE. C'est ce canal, long de 7 km, qu'il faut rendre à la navigabilité. Une fois ouvert, il devrait permettre un meilleur ravitaillement de la commune par l'intermédiaire de Régina. Régina que l'on atteint après avoir retrouvé de l'autre côté la rivière à Prouague, Régina qui est aujourd'hui reliée à Cayenne par la route. Sidia, vous étiez venu aux Antilles et en Guyane présenter votre premier 33 tours réalisé en solo, comme vous le dites. Et vous étiez venu donc pour cette tournée depuis le 18 février, une tournée qui s'achève. Comment est-ce qu'a marché ce disque? Ce disque a été très bien accepté en Guyane. J'ai pu m'en rendre compte lors des spectacles et aussi avec le hit parade. Il y a aussi eu des appréciations personnelles qui m'ont été faites téléphoniquement. Lors de ma tournée aux Antilles, j'ai pu me rendre compte qu'il avait aussi été accepté. C'est un encouragement, autrement dit, pour en faire d'autres? Oui, ça vaut pour moi, ça vaut le coup. Et je peux dire que cette sortie a été positive. Je me suis rendu compte que je pouvais statuer uniquement sur la musique. Et j'ai donc voté pour. Vous vous êtes lancée dans la chanson il y a maintenant bien longtemps. Vous étiez toute jeune. Si l'on considère mes tout premiers débuts, j'ai chanté pour la première fois en 64, mais pris la chose déjà plus au sérieux en 70, ce qui remonte maintenant à 12 ans. Bien avant de choisir définitivement la musique, j'ai exercé dans le secrétariat parce que j'ai continué jusqu'au baccalauréat que j'ai obtenu avec seulement 1 année de BTS. Je n'ai pas continué, mais par contre, j'ai d'autres cordes à mon arc. Comment se passe un peu votre vie de professionnel à Paris? Ça se statue entre les cabarets et les galas, mais plutôt les galas, parce que je préfère encore les spectacles que les petites attractions. Des tournées à l'étranger? Pas mal. Je peux parler de l'Est de la France, de l'Espagne, à Londres. Je dois d'abord préciser que prochainement, il se peut que je fasse un tour aux États-Unis. Et dans l'immédiat, alors, vous repartez en direction de la Martinique pour participer à un festival? Oui, un grand festival de la chanson féminine qui se passera pour la première fois, donc à Fort-de-France, au Chapiteau. Lui et son sourire d'enfant,
Moi j'adore sa passion. Lui, celui que j'aime. Lui, toujours le même. Tout ce que je désire faire est en son nom. Tout ce qui le trouble me donne du tourment. Je l'aime pas seulement pour un moment, mais pour toute la vie. Son nom est gravé dans mon cœur. Il y restera pour toujours. Car rien n'est plus beau dans l'amour quand on s'aime. Sans lui, je ne suis rien, car lui, c'est mon soutien. Je l'aime éperdument, tendrement et passionnément. Tout ce que je désire faire est en son nom. Tout ce qui le trouble me donne du tourment. Je l'aime pas seulement pour un moment, mais pour toute la vie. Son nom est gravé dans mon cœur. Il y restera pour toujours. Car rien n'est plus beau dans l'amour quand on s'aime. Oh oui, quand on s'aime, oh oui, quand on s'aime. Retrouvez l'édition spéciale Covid-19 tout de suite sur La Première. Voilà, j'ai bien réfléchi et je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma thérapie. J'en suis arrivée à la conclusion que j'étais tout à fait satisfaite de ma nouvelle vie. Alors que les choses soient claires, on t'a invité ici pour que tu te reposes. J'ai le sentiment d'être heureuse, plus épanouie. Attention! Tous les éléments convergent pour faire de Giovanna et Monsieur Dominique des amants criminels. Je sais bien qu'entre nous, il y a eu des hauts, des bas. Pour le moment, je n'ai vu que les bas. C'est quoi cette bombasse? C'est lui, le psychorigide. Comment ça se corser tout ça, hein? Pauline Détective, lundi à 20h sur La Première. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission spéciale Covid. Nous nous intéresserons ce soir au volet social de cette crise sanitaire avec des enjeux qui sont donc importants. Cela va de l'accès aux soins à la sous-alimentation qui s'invite. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.